Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une grande émotion que je participe pour la première fois à cette cérémonie à la mémoire des partisans français qui ont pris part, aux côtés de leurs camarades slovaques, à la lutte pour la libération de la Slovaquie. Devant ce monument, je puis dire notre profonde fierté de pouvoir rendre hommage à ces combattants de la liberté qui, avec courage et modestie, celle-là même qui anime les héros, ont, par leur engagement, contribué, comme des centaines de milliers d'autres soldats, à la chute du régime nazi et la libération des peuples européens. Avec cette certitude qu'ils ne sont pas morts sans raison, je m'incline respectueusement devant la mémoire des hommes de la compagnie Lanurien et devant celle de tous les hommes et de toutes les femmes qui se sont battus et qui sont tombés au combat lors du soulèvement national populaire d'août 1944. Clin d'œil de l'histoire, on commémore en ce 25 août, à 1500 km de cette colline de Zvonitsa, la libération de Paris. En France aussi, vit l'un des tout derniers de ces Français, venus il y a 73 ans, sur les rives du Var, entre Žilina et Zbručí, à Strečno. Il s'appelle Roger Nael, et le président de la République slovaque, Andrej Kiska, a décidé de lui conférer la plus haute distinction de votre pays, pour les services rendus à la Slovaquie. Mon compatriote, âgé aujourd'hui de 92 ans, qui n'a pas pu faire le déplacement jusqu'à nous et le regrette, m'a dit sa fierté et sa gratitude extrême devant cette haute manifestation de reconnaissance. Alors que je lui demandais un témoignage à partager avec vous, il n'a pas eu la force d'évoquer cette période si douloureuse, tant le traumatisme et la réminiscence de la dureté des combats sont encore vifs chez cet homme. Il recevra l'ordre national de la double croix blanche des mains de votre ambassadeur en France. Mesdames et messieurs, il y a un an, à cette même place, devant ce monument, nous nous souvenions que nous étions unis dans la paix et que notre devoir était de protéger à tout prix l'état de droit, que la responsabilité nous revenait de combattre cette nouvelle forme de barbarie qu'est le terrorisme islamiste qui a frappé notre continent dans la lâcheté et l'ignominie cette semaine encore. Eh bien, si un enseignement peut être tiré de l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui ont dit non à l'envahisseur nazi ici à Strečno, c'est certainement celui de poursuivre l'effort, de faire aboutir une vraie Europe de la défense, qui désormais prend un caractère tout à fait essentiel face aux menaces de guerre, aux gesticulations belliqueuses, et comme je l'ai dit, face à ce nouvel et insidieux péril qu'est le terrorisme. S'il y a une volonté que nous, Européens, devons partager, c'est que l'Europe doit assumer davantage qu'hier sa propre défense. Cette volonté de développer une défense européenne, qui est celle de la France depuis des années, la Slovaquie la partage. Comme l'a déclaré votre Premier ministre, M. Fico, il est du devoir de la République slovaque de rallier les initiatives visant au renforcement de la défense européenne. Une défense crédible et efficace est en effet au cœur du projet européen qu'attendent nos citoyens, celui d'une Europe qui protège. Mesdames et messieurs, plus que jamais, grâce à des gens comme Nael, comme Lanurien, nous avons un avenir commun. Vive la Slovaquie, vive la France, vive l'amitié franco-slovaque.